le savez, les expulsions des Congolais par Brazzaville ont continué jusqu'hier, mardi, plutôt hier, lundi, ici par Bichi Ngobila. Le traitement leur infligé a été déploré par et les autorités de Brazzaville et les autorités de Kinshasa et surtout les Congolais de la RDC qui avaient besoin de voir le leur malgré tout ce qu'ils ont posé comme acte ou tout ce qu'ils auraient posé comme acte irrépréhensible, eh bien, ils avaient besoin qu'ils rentrent. Les méthodes étaient très rudes utilisées par la police. Les sanctions sont tombées, 17 policiers sanctionnés. On en parle avec vous. D'abord, Serge Mbaka, congolais. Vous vivez longtemps en Europe. De temps en temps, vous rentrez ici. Monsieur Kitoko, politologue, vous êtes congolais. Vous avez vécu plusieurs fois là-bas. Vous êtes établi là-bas, mais vous êtes tout le temps ici de manière permanente. Alors, opération cosmétique ou vraie volonté de sanctionner les violations massives des droits de l'homme et des peuples? Merci, M. Fabien, de nous avoir invités à cette émission pour parler de cet épineux problème d'expulsion des Congolais de Brazzaville. À mon avis, il y a une véritable volonté de sanctionner ces policiers-là de la part du gouvernement de Congo-Brazzaville. Parce que le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, en tout cas jusque-là, donnaient l'impression d'entretenir de bonnes relations entre les deux États. On avait l'impression que c'est vraiment un pays frère, un pays ami, et tout d'un coup, on voit des Congolais de Kinshasa expulsés de Brazzaville. Moi, je pense que c'est de la manière dont ça s'est passé qui laisse à désirer. Il est tout à fait normal que le gouvernement du Congo-Brazzaville veuille organiser les choses chez lui, mais c'est cette violation des droits de l'homme qui dérange. C'est son droit de chasser les étrangers de son territoire. Mais quand il pas veut, de n'importe quelle manière. Ils ont dit, nous sommes un pays souverain, on ne peut pas nous empêcher de faire ce que nous voulons faire. Oui, mais quand on est un pays souverain et qu'on veut chasser les ressortissants d'un pays frère et ami, il y a une manière de faire. Il y a une manière il y a une procédure. Hein. La première de procédure, c'est quoi? C'est d'impliquer l'autre État, d'impliquer le gouvernement de l'autre État par une communication, par un message pour leur dire que voilà, vous avez des citoyens ici en situation irrégulière, nous allons les expulser, de manière à ce que l'État, ami et frère, puisse prendre des mesures d'encadrement de ces citoyens-là qui sont expulsés. Le rapatriement de ces citoyens. Absolument. Alors, donc c'est la prise en charge par rapport à notre gouvernement qui a laissé un peu à désirer. Pourquoi? Très bien. Parce que... Est-ce que quand on a chassé les Roms en France, M. Kitoko, est-ce que c'était de la même manière? Est-ce qu'un tel traitement leur avait été infligé? Non, les Roms en France se sont bien traités. D'ailleurs, les expulsions de Roms en France, on leur accorde la possibilité de transport à l'aller, avec des fois même le moyen financier qui les permettent d'aller. Il ne faut pas comparer les comparables. Là maintenant, vous êtes en train de parler de la question de pays frères. Là, non, moi je n'ai pas évoqué pays frères, peuple frère. Absolument. On dit souvent des formules diplomatiques hypocrites. Est-ce que Brazzaville, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa sont des pays frères? Non, attendez. Les deux peuples sont ensemble. Il n'y a que ce fleuve-là qui nous sépare. Mais concernant les États, maintenant, la politique des États, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la direction des États aujourd'hui doivent regarder les choses autrement. Parce que le concept de frère, là, maintenant, est complètement cassé par la façon dont l'État congolais de Brazza est en train de régler les problèmes. On ne peut pas, en même temps, la main gauche qui sanctionne le policier et en même temps les expulsions continuent. Vous comprenez que l'idée même de frère est en train de se faire casser. Les deux peuples doivent se lever pour dire non à cette façon de faire les choses. Sinon, demain, qu'est-ce que vous voulez? Que demain, lorsqu'un malheur arrive au Congo-Brazzaville, que tous les Congolais de Kinshasa applaudissent ou vice-versa, ce n'est pas normal. Nous sommes en train de vivre
ensemble. Il n'y a que le fleuve qui nous sépare, il y a l'histoire qui nous lie ensemble. Je pense que ces deux peuples méritent. Il n'y a pas de clandestinité lorsque les Congolais de Kinshasa se trouvent à Brazzaville. À cause de ce petit fleuve-là qui nous sépare, non. Moi, je crois que nous avons une histoire commune. Je crois que nous avons une dynamique commune. Nous sommes tous en Afrique centrale. On ne peut pas se dire aujourd'hui qu'on est frère et en même temps un frère qui expulse son frère de sa propre maison. Ce n'est pas possible. Là, il y a une autre volonté étatique qui est cachée peut-être là-dessus. Parce que si nous rentrons dans la dynamique qui consiste à regarder les choses J'allais de en manière venir. correcte, Qui cache réellement le geste posé par Brazzaville? ça cachait beaucoup de choses. Les non-dits. Ça nous intrigue. Moi, ça m'intrigue complètement parce que parmi les expulsés, rien ne me garantit qu'il y a que des Congolais, qu'il n'y a pas d'ennemis qui ont infiltré les Congo, Kinshasa ici. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Nous devons faire très attention à ces expulsés. Qu'est-ce qui nous garantit que ces expulsés-là sont tous des Congolais de Kinshasa qui doivent regagner le Congo? Est-ce qu'il n'y a pas des ennemis qui sont infiltrés dans le lot des expulsés? Parce que là, notre budget est ouvert, parce que le nôtre, ils doivent regagner le pays, mais rien ne me garantit que dans le lot, il n'y a pas d'ennemis qui infiltrent le Congo pour faire les deux autres ici à Kinshasa demain après-demain. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, moi, je sais qu'il y a toujours les millimélos avec, soi-disant, je ne sais pas soi-disant ou autre, mais ça commence à confirmer, il y a l'arrivée de Paul Kagame là-bas à Brazzaville. Là, on ne peut pas nettoyer l'ensemble des Congolais qui vivent à Brazzaville pour accueillir un soi-disant seigneur, que moi je considère un seigneur de guerre qui a torpillé des vies humaines ici au Congo-Kinshasa. Moi, je ne peux pas supporter qu'on puisse le balayer, la terre là-bas, l'accueillir comme Sa Majesté, Monsieur le Président, là-bas au Congo-Brazzaville, à cause d'un seul homme. Donc tout ça, tout ça, nous devons mettre sur la table pour essayer de traiter le problème. Qu'une ligne directe sera ouverte ou est en train d'être ouverte entre Kinshasa et Brazzaville, justement. Non, entre Brazzaville et Kigali. Mais avant de revenir, donc vous dites un mot quand même à ce propos. Qu'est-ce qui justifie le rapprochement en ce moment entre Kigali et Brazzaville et la communauté rwandaise importante à Brazzaville? Mais je pense que, comme on le disait déjà tout à l'heure, le Congo-Brazzaville est souverain. Le Congo-Brazzaville peut entretenir des relations avec n'importe quel pays à sa manière. Je ne sais pas entrer dans la diplomatie. Mais le temps choisi, le moment choisi semble être un fait de hasard. Même 23 défaits, Kagame désillusionné dans la partie Est. Et puis maintenant, c'est le rapprochement avec Brazzaville. Brazzaville est à quelques mètres, absolument. Kilomètres. Et c'est là où je suis en train de rejoindre mon ami Michel Kitoko. Il faut que les Congolais de Kinshasa soient vigilants. Les dirigeants doivent être vigilants. Ils doivent se poser cette question-là aussi de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce rapprochement-là avec Kigali. Peut-être effectivement, puisque les deux capitales sont les plus proches du monde, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir infiltration parmi les Congolais qui sont expulsés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que les relations entre États, c'est l'un des principes fondamentaux des rapports entre États. Les relations entre États sont toujours conflictuelles. Je reviens à vous, je rappelle les titres, c'est nécessaire. Je vous en prie. C'est ce mardi que Justin-Marie Bomboko a été mis en terre au cimetière de la Gombe. Plusieurs personnalités ont rendu hommage au premier ministre des Affaires étrangères de la RDC, notamment le président de la République, Joseph Kabila Kabange, ainsi que la première dame qui a déposé sa gerbe de fleurs lundi lors des obsèques. En transport ferroviaire, un train de la Société nationale de chemin de fer du Congo a déraillé ce mardi à proximité du pont Katangolo, faisant liaison entre la province du Katanga et la province du Kasaï oriental. Bilan provisoire, plusieurs morts et quelques blessés. Et puis, les magistrats congolais renforcent leur capacité dans le domaine de la justice électorale et gestion des contentieux électoraux. C'est au cours d'un séminaire de 48 heures organisé par la CENI dans sa maison des élections à Kinshasa-Gombe. On parlera également éducation avec la poursuite du projet de reconstruction et de réhabilitation de 1000 écoles à travers le territoire national. Cette fois, c'est le tour du Sud Kivu, notamment à Bukavu, Walungu et Uvira, où ces travaux s'effectuent. Nos reporters ont été dépêchés sur place
pour suivre de près l'avancement des travaux. Voilà d'autres titres, et ceux-ci vont être développés dans moins d'une demi-heure sur nos antennes. Monsieur Mbaka, je reviens à vous. Qu'est-ce qui se cache derrière ce qui se passe à Brazzaville, au-delà justement des violations massives des droits de l'homme? Est-ce que Brazzaville n'est pas en train de provoquer Kinshasa je dirais... pour qu'il tombe dans une erreur, dans une sorte de traquenard? Je dirais que les relations entre États, comme j'étais en train de le dire, sont conflictuelles, toujours. Et que les États ne doivent pas montrer des signes de faiblesse, sinon l'autre État les bouffe. C'est l'un des principes fondamentaux des relations internationales. À la veille de la chute du régime de Mobutu, nous avons constaté la même chose. Les mêmes Congolais de Brazzaville avaient mis à l'eau, chassé les commerçantes congolaises de Brazzaville. Il y a eu beaucoup de morts, une réaction timide de la part de notre gouvernement. Les Zambiens avaient pris deux camions ou 2 trains de locomotives, des trains, tout ça, avec du cuivre congolais. On a vu, oui, ils ont pris. Juste avant la chute dans les années 90, en début d'année 90, vous rentrez dans l'histoire pour montrer ce qui se passe. Comment nous faisons l'objet des humiliations. Absolument. Et qu'est-ce qui arrive comme conséquence quand nous ne sommes pas vigilants? À ce moment-là, l'actuel député Henri Thomas Lokondo était vice-ministre des Affaires étrangères. Il est allé faire une intervention timide du côté de la Zambie. Je posais une question. Est-ce que ce n'est pas une provocation? C'est ce que je suis en train de dire. Et puis, les mêmes Rwandais, avaient arraisonné un avion des lignes aériennes congolaises à Kigali. Il y a eu Kititwa, qui était, je crois, également ministre ou vice-ministre des Affaires étrangères, qui allait faire une intervention timide là-bas pour parler de bon voisinage, alors que les autres étaient déjà dans une logique de provocation. Quand ça se passe comme ça dans les relations internationales, pacifique, c'est-à-dire le peuple peut être pacifique, mais les dirigeants doivent être vigilants. Agressifs? Pas agressifs, voilà, mais défensifs. Non, ils doivent être défensifs. Quand il y a ce genre de choses, il faut qu'il y ait réciprocité. Si Kinshasa n'avait pas prêché par cette sorte de sagesse, où serions-nous aujourd'hui avec ce qui est arrivé? Nous serions simplement en train de montrer que nous ne sommes pas un pays faible, nous ne sommes pas un État faible et que nous savons défendre nos compatriotes. C'est ce que font tous les autres pays. Il y a réciprocité. Voilà. Monsieur Kitoko, l'article pratiquement, donc la disposition 5 de l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples stipule l'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement les groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. Brazzaville en agissant ainsi, avec une sanction comme 17 policiers sanctionnés, pensez-vous que ça soit suffisant? Ce n'est pas question que cela soit suffisant. Vous comprenez, je l'ai dit, à la main gauche, Sassou, il est en train de sanctionner, mais en même temps, il n'arrête pas les expulsions. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour le moment, le mot frère ne veut pas sortir de sa bouche. Il doit s'exprimer là-dessus. Il doit quand même s'interroger parce que demain ou après-demain, si quelque chose arrive au Congo-Brazzaville, est-ce que les Congolais de Kinshasa vont ouvrir les portes? Parce que souvent, ça arrive. Lorsqu'il y a un malheur là-bas, on ouvre les portes ici. Et lorsqu'il y a un malheur ici, ils ouvrent les portes là-bas. Ça a toujours été comme ça, ainsi de suite. Et maintenant là, quel rapport va-t-il laisser? Parce que qu'on le veuille ou non, moi je dirais, il est parmi les dirigeants qui sont vers fin de leur système. Que l'on dise que demain, les Congolais ils vont applaudir lorsqu'il va disparaître sur cette terre des humains ou lorsqu'il ne sera plus président de la République. Ce n'est pas cette façon, je m'adresse à lui personnellement. Denis Sassou Nguesso a fait très attention à cette façon de voir les choses. Sinon, il va laisser que des ennemis, les jeunes ennemis congolais de deux côtés, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Parce que nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés, il n'y a que ce petit fleuve. Et d'ailleurs, même les fameux fleuves, c'est un fleuve qui nous unit d'ailleurs en même temps. Donc il n'y a pas une séparation entre ces deux peuples. Mais cette façon de voir les choses, parce qu'il y a Paul Kagame